suis assez satisfait d'être sélectionné parmi les 75 Global Champions pour l'autonomisation économique des femmes de ONU Femmes. Alors c'est un programme qui a commencé avec une compétition de 600 personnes à travers le monde. Et à la fin, je suis parmi les 75 personnes sélectionnées, le seul du Mali et le seul d'Afrique francophone. Donc c'est aussi une fierté, mais aussi beaucoup d'encouragement et beaucoup de défis à relever aussi pour accompagner et promouvoir l'autonomisation économique des femmes dans le monde. C'est un vaste programme qui s'offre à nous en tant que Global Champion pour accompagner, faire du plaidoyer en faveur de toutes les parties prenantes. Quand je dis les parties prenantes, ce sont les gouvernements, ce sont les organisations de la société civile, ce sont naturellement les femmes et les jeunes femmes aussi en général. Alors donc notre travail consistera donc d'abord à faire partager cette cause noble de l'autonomisation économique des femmes avec tous les acteurs possibles. Le deuxième niveau, c'est de faire du réseautage, faire en sorte que les acteurs puissent communiquer, puissent travailler ensemble pour faire des actions qui peuvent permettre de faciliter l'autonomisation économique des femmes. Le troisième niveau, c'est de travailler pour que nous puissions développer la plateforme empowerwomen.org, qui est une plateforme électronique où nous avons la capacité de partager des documents, de partager des informations, de discuter entre nous, acteurs de l'autonomisation économique des femmes à travers le monde. Et au-delà de ça, il y a des activités de terrain que nous allons développer, notamment un vaste programme de volontariat pour l'autonomisation économique des femmes à travers le monde. Nous avons commencé à travailler avec un certain nombre de journalistes pour pouvoir créer donc ce réseau de journalistes qui vont être travaillés dans le cadre de l'autonomisation économique des femmes. Nous sommes en train de travailler sur des programmes d'entrepreneuriat féminin. Donc il s'agit pour nous d'identifier des femmes entrepreneurs qui sont déjà en activité et aussi de faire des diagnostics de leur entreprise en vue de pouvoir développer des plans d'accompagnement. Nous sommes en train de travailler pour identifier des entrepreneurs potentiels, pour voir comment les aider à élaborer des plans d'affaires et les permettre de pouvoir trouver des financements et lancer leur propre entreprise. Donc voici 2 ou 3 grands axes sur lesquels nous travaillons, mais aussi, comme je vous ai dit, nous sommes en train d'identifier des volontaires qui vont ici travailler dans le cadre de cette mission de Global Champion pour l'autonomisation économique des femmes. C'est un travail de volontariat dans un premier temps. Alors il faut comprendre quand on parle de volontariat, c'est un don de soi. Et quand on parle d'un don de soi, dans toute dynamique de volontariat, il y a la contribution à la société et on gagne de plusieurs manières. Soit on peut gagner de la connaissance, on peut gagner de l'expérience. Et donc c'est cet esprit de volontariat là aussi que nous essayons de véhiculer à travers cette action de promotion de l'autonomisation économique des femmes. Naturellement, il faut des ressources pour réaliser cette mission-là. Alors c'est pour ça que nous travaillons aussi avec les organisations du secteur privé, les entreprises, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discriminations qui sont faites à l'égard des femmes dans le monde du secteur privé. Dans certains endroits, à diplôme égal, une femme gagne moins qu'un homme. Donc c'est un travail aussi de sensibilisation au niveau du secteur privé qui pourrait accompagner aussi ces activités pour qu'elles puissent réussir au Mali et partout ailleurs en Afrique. Tout de suite, nous avons une série de conférences que nous allons faire à travers les grandes écoles, les lycées, les universités. Nous allons aussi faire une série de rencontres avec d'autres parties prenantes, telles que les élus. Quand je parle des élus, c'est les députés de l'Assemblée nationale. Nous allons travailler avec les élus locaux, les maires des communes urbaines comme des communes rurales. Nous allons travailler avec les conseils régionaux, parce que aussi parler de l'autonomisation des femmes, c'est aussi parler des femmes rurales. Donc nous allons aussi travailler avec toutes ces organisations de la société civile qui œuvrent déjà dans le domaine de l'autonomisation économique des femmes pour voir quel plan d'action nous allons faire ensemble et travailler à court, moyen et long terme. Et notamment, je n'oublie pas aussi l'activité de vous, les journalistes, qui sont vraiment un maillon essentiel dans cette dynamique-là. Parce que sans communication, sans information saine du public, on ne peut pas réussir dans cette dynamique d'autonomisation économique des femmes. L'autonomisation économique des femmes, il faut le situer d'abord dans le contexte global de l'autonomisation des femmes. C'est
c'est qu'elles puissent avoir les capacités pour décider et gérer leur propre vie. Ça, c'est la définition globale qu'on peut donner. Alors, quand on revient à l'aspect économique, c'est comment faire en sorte qu'elles puissent avoir les capacités économiques et financières pour pouvoir prendre en charge leur destinée. Alors, donc, cela passe donc par plusieurs aspects. Il y a l'accès à l'éducation, il y a la formation professionnelle, il y a les questions d'emploi des femmes, il y a les questions qui sont liées à l'accès aux ressources financières pour entreprendre, il y a les questions qui sont liées à l'accès aux ressources naturelles telles que la terre, pour des femmes qui veulent faire de l'exploitation agricole, comme accéder à la terre. Vous savez que dans notre pays, une femme naturellement n'a pas droit à la terre. Mais il faut saluer aussi l'initiative des autorités maliennes qui ont décidé d'octroyer 5% des terres aménagées aux femmes. Je pense que c'est une initiative pareille que nous allons essayer aussi de montrer à la face du monde que dans notre pays, en République du Mali, nous faisons des choses intéressantes pour les femmes. Aussi, quand on parle d'autonomisation des femmes, il ne faut pas oublier le pendant politique. Vous voyez, le 12 novembre dernier, le gouvernement du Mali, l'Assemblée nationale du Mali a voté la loi sur le quota. Donc tout cela aussi contribue au renforcement, à l'autonomisation des femmes en général, mais aussi à leur autonomisation économique. Le Mali est un vaste pays, c'est vrai, mais il y a des personnes excellentes au Mali. Comme je vous ai dit, le réseautage est très important. Tout cela ne peut pas faire grand-chose. Donc il faut donc essayer de mettre en synergie tous les acteurs pour que chacun dans son domaine joue sa partition et puisse contribuer vraiment au relèvement de cette dynamique d'autonomisation économique des femmes. Et je pense qu'aujourd'hui, les bonnes volontés n'y manquent pas du président de la République du Mali, de son épouse, de tous les membres du gouvernement, du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, de toutes les organisations de la société civile, du secteur privé, des jeunes en général. Donc je pense que tout le monde doit y contribuer. Et nous allons faire en sorte que tout le monde puisse participer à cette grande initiative sur l'autonomisation économique des femmes en partenariat avec ONU Femmes.